Si vous pensez que l'acte auquel vous venez d'assister n'est que la simple illustration de comment fonctionne Brawl Stars, sachez que vous faites fausse route et que tout ça va bien plus loin, mais pour comprendre ça, analysons la vidéo. Ok, 19h30 le 14 novembre 1995, Dynamite court, percute Shelly et fait tomber de mystérieuses gemmes. Shelly devient complètement folle, tire sur Dynamite et stop. Voyez-vous ce visage? Alors qu'elle affichait 2 secondes plus tôt un visage colérique, voilà qu'elle ne comprend plus ce qui l'a poussée à commettre ce meurtre. Bon, déjà il se trouve que Dynamite n'est pas vraiment mort, mais au fait, je ne vous ai pas présenté l'endroit dans lequel nous nous trouvons, quel impoli je fais. Ici, un cahier. Vous ne le savez pas encore, mais il est l'objet le plus important de cette pièce et tout se comprend avec cette simple phrase « Regardez un parc d'attractions où rien de mal n'arrive jamais ». Cette phrase, elle nous apprend 2 choses. La première, nous, spectateurs de la vidéo, incarnons un agent de surveillance. La deuxième, l'écran sur lequel nous avons pu voir le meurtre est une télésurveillance d'un soi-disant parc d'attractions sur lequel je ne m'attarderai pas aujourd'hui car toutes les vidéos théories en ont déjà fait le tour. Ce passage-là, on remarque quand même que c'est une sorte d'usine. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu de ces vidéos qui, je vous le dis d'avance, si elles sont attentivement regardées, détiennent le secret de l'origine des pouvoirs des brawlers et de la mécanique maîtresse de Brawl Stars, la réanimation. Mais pour ça, retournons un peu plus tôt dans notre chronologie, au jour qui deviendra la base de notre histoire. Le 5 novembre 1995, alors que Dynamite et Jackie creusaient dans une grotte pour une raison que nous ignorons, Dynamite fait exploser la mine dans son intégralité, ce qui, à la réaction de Jackie, semble être une terrible erreur, révélant des gemmes par dizaines qu'il s'empressera de prendre. Et, au début, l'agent de sécurité que nous incarnons ne prend pas cette explosion au sérieux. Tellement pas au sérieux qu'il la cale carrément en même temps qu'il parle du coup de balai qu'il a passé dans la journée. Mais bon, notre agent de sécurité sera tôt ou tard obligé de se rendre à l'évidence, mais pendant qu'il profite de ces derniers moments de tranquillité, regardons ce que Dynamite va faire des gemmes avec lesquelles il s'est lâchement enfui. Bon, Dynamite fait tomber l'une de ses précieuses gemmes, ce qui ne semble pas l'inquiéter, même si on verra plus tard qu'elles occupent un rôle essentiel dans la raison qui pousse les brawlers à se battre. Non. Nous, ce qui nous importe maintenant, c'est déjà la réaction de Bull qui est des plus terrifiantes, mais surtout ce qu'il va se passer lorsqu'il se fera subtiliser sa gemme par 2 enfants de passage. Bon, déjà, le garçon qu'on sait désormais être Léon deviendra instantanément invisible à son contact, et de même quelques secondes après pour la petite fille qui se transformera en Nita. Cette gemme, elle va déclencher une énorme bagarre entre Bull, qui je vous le rappelle est un homme de plus de 80 kg, et 2 enfants qui semblent être nés il y a seulement une dizaine d'années. Et ce manège il va continuer encore longtemps avec énormément de brawlers, d'abord avec un jeune guitariste qui deviendra Poco, et stop! Regardez attentivement Léon. Alors qu'il était quelques secondes auparavant totalement invisible, voilà qu'une fois la gemme lâchée, tous ses pouvoirs semblent disparaître. Mais ça on y reviendra plus tard, concentrons-nous d'abord sur cette vidéo. Bon, là tout va probablement devenir clair pour vous, une gemme touche un cactus et voilà qu'il se met soudainement à bouger, Spike est ici né, et le même schéma se reproduit 2 jours plus tard, Dynamite pose par mégarde sa gemme sur une borne de jeu vidéo et voilà qu'elle prend soudainement vie, Arcade vient de voir le jour. Et vous voulez savoir le plus drôle, notre agent de sécurité ne prend toujours rien au sérieux, lui qui se plaignait de l'ennui de son travail, voilà qu'il ne fait plus rien une fois que les choses s'accélèrent. Et tous ces éléments, ils nous donnent enfin une raison logique à une question que tout joueur de Brawl Stars pourrait se poser. Comment c'est possible qu'un cactus vivant et un corbeau qui parle existent dans le même jeu? Mais les mystères ne s'arrêtent pas là, certes nous savons désormais que les gemmes sont la raison de l'existence des brawlers, mais je vous le rappelle, ceci n'était qu'un seul mystère sur les 3, et pour comprendre le deuxième, sortons un peu de notre KGB de surveillance et allons regarder les soi-disant explications trouvées à ce mystère en lien avec Star Park. Ce parc était en réalité un leurre pour cette entreprise afin de maltraiter tout simplement leurs employés. On sait que Star Park est une entreprise qui contrôle les brawlers et qui les produit. Il modifie génétiquement certains brawlers pour pouvoir faire soit des monstres, soit des personnes qui se battent entre elles. Mais bien les modifier biologiquement, les tuer, les manipuler et tout ce genre de choses. Déjà pour les 3 au fond qui n'auraient jamais essayé de se renseigner sur l'histoire de Brawl Stars, voilà un bref récapitulatif en 10 secondes de ce qu'est Star Park. Star Park est le parc d'attractions dans lequel tout l'univers de Brawl Stars prend place. C'est ce parc qui explique la présence de dizaines de cartes avec des thèmes différents et on en a d'ailleurs la trace sur pas mal de maps du jeu. Maintenant, revenons-en à notre histoire. La théorie qui a été adoptée par la plupart des joueurs de Brawl Stars durant les dernières années serait de s'accorder sur le fait que les brawlers se battent sans cesse car ils sont manipulés par les dirigeants de Star Park dans le but de... Et voilà. Nous touchons au point creux de cette théorie. Quel serait le but de se faire battre continuellement les brawlers? À quoi serviraient les soi-disant expériences de Star Park? Et si toutes ces théories dont on vous parle depuis des années s'avéraient être fausses? Alors, je vous arrête tout de suite, oui, Star Park existe et oui, quelque chose de très bizarre se cache derrière cette entité, mais je ne pense pas qu'il soit la cause des bagarres perpétuelles livrées sur Brawl Stars. Non, la cause pour moi, c'est ce petit objet violet à l'origine des brawlers, et d'ailleurs, pour appuyer ma théorie, retournons dans notre pièce et laissez-moi vous parler du dernier objet que je m'étais gardé de vous présenter en début de vidéo. Voilà le téléphone pour joindre la sécurité, et je vous propose d'en écouter un petit extrait. Star Park Security, what's your emergency? Oh, a man just stole my gems, and he got
got this crazy look in his eye and smacked me in the head with a hammer. Okay, can you describe this gentleman? Oh, yeah, late 60s, gray beard, ruggedly handsome, passionate about dynamite. Cet appel, il nous fait comprendre un élément clé. Dynamite est devenu complètement fou, et on avait pu l'apercevoir auparavant à travers tous les enregistrements vidéo, mais là c'est clair, les gemmes jouent un rôle évident dans la folie de Dynamite. Et vous pourriez être amené à penser que Dynamite n'est qu'un cas isolé, ce que je comprendrais, car pour l'instant nous n'avons pas vraiment de preuves que ce sont ces gemmes qui poussent les brawlers à se battre jusqu'à la mort, alors je vous propose d'écouter un nouvel enregistrement audio. Star Park Security, what's your emergency? I'd like to make a report. I just shot a person with a rocket inside Star Park. Did you say you shot someone with a rocket launcher, sir? Are they dead? No, that's the problem. Ok, maintenant on a toutes les preuves que ce sont ces gemmes qui poussent les brawlers à s'entretuer, et sachez que si nous sommes au courant de ce qu'il se passe, notre pauvre agent de surveillance en est lui aussi informé, et je crains qu'il ne commence à vriller. Il est à présent le temps de s'attaquer au dernier mystère de notre vidéo, comment tous nos brawlers réussissent-ils à revenir de chez les morts? Et pour répondre à cette question, retournons à l'extrait au tout début de notre vidéo pour vous montrer ce qui est réellement arrivé à Dynamite. Ok, Shelly, terrifiée par ce qu'elle vient de commettre, reprend néanmoins rapidement ses esprits et cache le plus vite possible le corps de Dynamite. Puis, 4 jours plus tard, elle revient avec Colt en lui mimant ce qu'il s'est déroulé, et au moment où elle se tourne pour lui montrer où elle a caché le corps, elle se retrouve nez à nez avec Dynamite totalement intacte, comme si aucun bout de plomb ne lui avait traversé le corps. D'ailleurs, ne trouvez-vous pas curieux que Dynamite soit resté pendant plus de 4 jours dans un buisson alors que les caméras de surveillance avaient enregistré en direct son assassinat? Eh bien, vous devez commencer à connaître le refrain, alors pour changer, faisons une petite devinette. Selon vous, quelle a été la réaction de notre cher agent en voyant le meurtre de Dynamite? Évidemment, notre cher bonhomme n'a rien fait et cela sera sûrement la pire erreur de sa vie. Mais ce qui est important dans cette vidéo, c'est surtout de voir que Dynamite n'est pas mort et que tout ça est probablement lié au pouvoir mystique que détiennent ces gemmes qui affectent néanmoins énormément le comportement des brawlers, car toutes ces batailles que nos héros se livrent sans fin ne seraient donc pas liées à des expériences tordues orchestrées par Star Park, mais bien à la ressource du mode pionnier, autrefois premier mode débloqué par les nouveaux joueurs. D'ailleurs, voir que les débutants commencent maintenant avec le mode survivant me brise le cœur. Et la vérité, c'est que tout ce dont je viens de parler était sous nos yeux depuis le début, car oui, des éléments sur l'histoire de Brawl Stars, vous en avez forcément vu des dizaines sans réellement les regarder. Que ce soit la lueur de l'hypercharge des brawlers qui est bizarrement violette, ou même la mystérieuse mine en Razia Gem dont on connaît désormais l'histoire, mais ça, ce ne sont que des détails à côté de ce petit bout de map oublié. Ici, j'ai une gemme que l'on voit être exploitée par des machines de Star Park qui était le thème de la saison 14, et si on prend quelques instants pour observer tout cet attirail, on remarque assez facilement que la gemme dégage une sorte d'aura, comme un pouvoir qui semble être extrait par cette machine. Dès lors, on peut se dire que ma réflexion à propos de Star Park était fausse et que toutes les personnes qui avançaient que Star Park manipulait le monde avaient raison. Alors, maintenant, libre à vous d'adhérer à la théorie que vous trouvez la plus pertinente, mais s'il vous plaît, la prochaine fois que vous lancerez une partie de Razia Gem, pensez à cette vidéo, pensez au code Crowshoot. Je me suis explosé le doigt.